Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce sera le vlogmas numéro 12 puisqu'on a sauté le 11. Comme je vous ai, comme j'ai prévenu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas mis de vlogmas 11. Tout simplement parce qu'en fait il y a eu un décès dans la famille de mon chéri. Voilà. En fait il y a sa grand-mère qui est morte. Et nous n'avons pas eu le cœur de filmer hier. En plus c'est aussi un peu un respect. Je me voyais pas vlogger franchement ni mon chéri ce jour-là. La vie continue malheureusement, il faut garder le sourire. C'est parfois très difficile mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors il est 12h35, mon doudou va rentrer vers 13h pour manger, pour son repas de ce midi. J'ai reçu un colis, donc le colis, le cadeau que j'ai fait à mon chéri. Voilà, pour le colis de mon chéri, j'ai reçu la caméra. Voilà, j'espère que c'est la bonne hein, parce que c'est déjà arrivé qu'ils se sont trompés. En fait j'avais vu des déballages sur internet et la boîte paraissait plus grande, mais bon après c'est peut-être juste une impression. Donc voilà, ça c'est la caméra que je lui ai offert, donc il va pouvoir l'installer dès ce soir pour son stream. Vous vous doutez bien hier du coup qu'on n'a pas découvert le calendrier de l'Avent, franchement on n'y a pas du tout pensé. Donc aujourd'hui on en aura certainement 2 à rattraper avec mon chéri ce soir. Pour le programme d'aujourd'hui ça sera du nettoyage pour ma part parce que c'est un petit peu bordélique. Mais bon c'est pas grave, il faut que ça soit fait. Je ne pense pas que je vais sortir aujourd'hui. J'ai passé une très mauvaise nuit, enfin on a passé une très mauvaise nuit. Et du coup je suis vachement fatiguée aujourd'hui, d'où ma mine un petit peu, voilà. Du coup je me suis maquillée vite fait mais sans plus. Et ça sera très bien comme ça. Il est 18h moins 10. J'ai été faire une petite sieste pardon, tout à l'heure parce que j'étais vraiment claquée. Mon chéri, je ne sais pas s'il va en faire une en rentrant, comme demain il est en repos, il aura le temps de se reposer. J'ai pris ma petite couverture et en fait je voulais juste me reposer un petit peu sur ma chaise parce que j'avais froid et ben j'ai dormi. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien puisque maintenant bah, je me sens mieux déjà. Sinon hier forcément je n'ai pas vlogué mais au repas j'avais fait rapidement revenir des pommes de terre en fait, enfin des pommes de terre sautées comme ça à la poêle et j'avais mis du paprika fumé, c'était excellent, c'est une excellente épice qu'on rachètera à coup sûr. Ce midi je l'ai réutilisé pour mon chéri quand il est rentré pour sa pause, j'avais fait des pâtes et j'avais juste mis du paprika fumé avec un tout petit peu d'huile d'olive. Et c'était très bon aussi. Alors il est 20h moins 10 et je suis en train de préparer le repas de ce soir. Donc je vais faire de la purée maison avec des saucisses. Et j'ai sorti des haricots beurre que je vais faire avec. Voilà, ça sera très bien pour ce soir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de purée maison, saucisses. Du coup c'est ce qu'on va manger. J'ai regardé pas mal de reportages. Enfin j'ai écouté, regardé, je faisais des petites pauses de temps en temps. Voilà, donc là j'attends mon chéri qui devrait pas trop... Enfin dans une petite vingtaine de minutes, une demi-heure à rentrer. Puis on va manger. Il va sûrement configurer sa webcam puisque c'est ce qui est... Enfin il l'a reçu tout à l'heure donc il était très content. Et puis voilà, on se retrouvera certainement tout à l'heure tous ensemble pour discuter comme d'habitude face à la caméra. Bon, on se retrouve bien des heures plus tard. On a déjà mangé, donc comme prévu j'avais fait purée, saucisse, haricots verts, enfin haricots beurre, c'est des haricots blancs. On a un petit peu été jouer sur le PC et là je vais, enfin on va découvrir le calendrier de l'Avent. J'ai pas beaucoup vlog aujourd'hui parce que déjà j'ai fait une grosse sieste qui m'a fait du bien. Et en plus bah, on a passé un petit peu de temps ensemble, moi et mon doudou. Là d'ailleurs on va aller regarder je ne sais pas quoi, peut-être un film, une série, une enquête paranormale. Je ne sais pas quoi encore, puisqu'en fait on a dévoré toutes les enquêtes qu'il y avait de dispo actuellement et du coup on n'en a plus. Donc on va voir 2 jours du calendrier de l'Avent à découvrir. J'ai cru qu'il y avait un truc qui était tombé. Je vais attendre mon doudou et puis du coup on va pouvoir en ouvrir chacun. On va goûter au thé du calendrier de l'Avent. En fait vous avez peut-être remarqué que j'ai fait mes cheveux, en fait c'est parce que tout à l'heure je les ai lavés, je les ai lissés. On a fait un petit peu de stream sur Twitch, sur le jeu Overwatch. Et du coup voilà, il me fait rire quand il regarde derrière Winston. Ce chat me fait rire. Bah écoute, ça va être chacun son tour hein. D'ailleurs coucou mon doudou. Coucou tout le monde. Bon on a ouvert lequel on était au 9, 10, bah il y a le 11 et le 12 hein. Ouais, le 11 et le 12. Et j'aime bien le chiffre 11 donc je vais prendre le 11. Vas-y. Quand je vois cette couleur, je pense au thé japonais que j'avais adoré. Je peux ouvrir le tien? Non. C'est quoi? C'est du Longjing, délicieux thé vert de Chine.
thé vert, le plus connu et apprécié des Chinois, un must. Ok. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent en fait. Tu peux le retourner pour que j'ouvre, s'il te plaît. J'ai envie de l'ouvrir. Mais moi aussi j'ai envie de l'ouvrir. Bah vas-y, ouvre-le alors. Non, vas-y. Bon, il est où le 12? Ah, il est là. Ouvrir le 12. Ah. Oh, Oh. il est tout blanc le mien. Ne regarde pas, hein, il triche, il essaye de lire. Bah ouais, normal. Alors, oh, moi j'ai eu ça, regardez. Thé du hammam. Tu m'as mis un sucre déjà? Oui, thé vert, mais on va goûter chacun parce que Ouais. j'ai préparé 2 tasses en fait. Thé vert gourmand aux fruits rouges, c'est le thé du hammam. Chacun le sachet. On va Ouais. sentir et on va se donner le thé qu'on trouve le mieux. Oh, mais on goûtera quand même Ouais, chacun. on goûtera, hein, forcément. Alors, inspiré d'une recette traditionnelle turque. Oh. Oh. Après, ça parle à madame, hein. Bah oui, j'ai des origines turques. Ce thé vert évoque la pulpe de date verte, la fleur d'oranger. En fait, celui-là, c'est pour moi. Ouais, en fait, La c'est- rose et les fruits rouges. Je dis ça parce qu'en fait, la fleur d'oranger, c'est mon truc à moi. Que ça soit au niveau du parfum, des gels douche, du goût. J'adore la fleur d'oranger. Et voilà, on va goûter. Tu me laisseras d'abord. Enfin, tu sens et tu me laisseras sentir. Ouais, thé vert, quoi. Ouais, c'est du thé vert. Mais moi, Ouais, j'adore le thé vert. Donc, C'est du thé vert. ok. Ah, mais attention, hein, faut pas se fier à l'odeur. Hein. Des fois, ça change au goût. Hein. Rappelle-toi que le thé japonais, là, qui Ouais, ça goûtait va. l'algue. J'avoue. Trop bon celui-là, il faut le racheter quoi. Comment il sent? Ouh là là, il a l'air de sentir bon vu la Ils tête. sont, je sais pas, Oh. gourmands, sucrés comme ça. Je sais pas comment. Ah, mais à chaque fois je fais tomber mes sachets de thé. Alors ouais, effectivement, ils sont gourmands. J'ai l'impression de rentrer dans une confiserie. Franchement, ça sent trop bon. En fait, on sent bien les fruits rouges, je trouve. La fleur d'oranger, je le sens pas du tout par Non. contre. À mon avis, c'est juste une petite note. Ouais, bon, on va voir. Hein. On va faire infuser ça. Bon, nos thés sont en train d'infuser. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de paranormal. Non. Parce que, franchement, vous êtes... Je vais donner un pourcentage. Hein, allez, sur 100 personnes, vous êtes au moins 95 à aimer ça. Et il y a une petite poignée de personnes qui n'aiment pas ça ou qui a peur. Donc, pour pas non plus en parler tout le temps, que les vlogs tournent autour du paranormal, on va devoir trouver un autre sujet. Et là, on est dans la merde. Est-ce que tu as un sujet à lancer, toi, par exemple? Est-ce que tu as un sujet que tu voudrais évoquer? Quelque chose qui s'est passé ou quoi ou... Je sais pas. Moi, j'ai un petit sujet à lancer. C'est un petit sujet entre parenthèses, entre guillemets, curieux. C'est que. Voilà, j'approche. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le radiateur, je pense, qui va Ah, sur ok. là. J'approche de la trentaine. Ça fait maintenant des années que j'ai plus eu droit à la Saint-Nicolas. Et je me rappelle de ces bons petits moments de Saint-Nicolas, à chaque fois d'avoir un petit cadeau, tout ça. Voilà, quand t'es gamin, t'es content d'avoir toujours des cadeaux et tout. Si vous avez des enfants, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que vous leur avez offert, tiens. Ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Et puis même pour Noël. Comme ça, vous pouvez fièrement dire, non, pas pour Noël, parce que là, on sera en avance et... Mais non, qu'est-ce que eux vont offrir à leur enfant ou à leur entourage à Noël? Justement, si leur entourage, ils voient tu Bah vois, oui, les mais- commentaires ou quoi. Ceux qui n'ont pas d'entourage, par exemple, qui vient sur YouTube. Voilà, ceux qui peuvent en parler librement. Voilà. euh, Pour la Saint-Nicolas et pour la Noël. pour la Saint-Nicolas, pour la Noël. Pour la Noël. La Noël. Donc j'aimerais bien. Franchement, je suis juste curieux en fait de savoir qu'est-ce que vous avez offert à vos proches ou vos enfants pour la Saint-Nicolas. Pour les enfants, certainement, pas pour les adultes, enfin, je crois pas. Et ce que vous comptez offrir pour Noël. Tout simplement à vos proches, et amis, etc. Et toi? Et toi, qu'est-ce que tu recevais par tes parents à Noël et Nouvel An? Bah oui, parce que nous on est curieux, mais aussi ils ont le droit d'être curieux. au début, quand j'étais gamin, c'était souvent, je recevais souvent des petites voitures ou des Oh, figurines. le truc typique pour garçon quoi. Voilà, des figurines. Des G.I. Joe. Ouais, si on veut, des Playmobil. Playmobil, en avant les histoires. Je me rappelle de ça. Ouais. Des Lego, des Lego non, parce que j'aimais pas Lego. Ouais. C'était trop petit, c'était trop de chipotage, j'aimais pas. Ça te prenait la tête quoi. Ouais. Et ouais, puis quand je commençais à avoir l'âge à jouer un peu plus à la console et tout, parce que j'avais une Super Nintendo à l'époque. Putain, quelle époque. Ça me fait penser que voilà,
je recevais des cassettes, quoi, hein, des cassettes Super Nintendo ou PlayStation, tout ça, quoi. Enfin, forcément, tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, ça a toujours été comme ça, et voilà, j'ai toujours aimé ça, et je baigne dedans depuis que je suis gamin, donc, et c'est des trucs qui me font toujours plaisir, donc voilà. Et quel est le cadeau que tu as reçu par tes parents ou un de tes proches qui t'a le plus fait plaisir? C'est un rêve que tu avais ou qui t'a le plus fait plaisir? Mais écoute, je peux me tromper. Je peux me tromper parce que je me rappelle vraiment plus, ça date d'il y a vraiment longtemps. Mais je crois que mes parents m'avaient acheté une PS2 à l'époque pour Noël. Mais je peux me tromper, je me rappelle vraiment plus. Mais je crois qu'ils m'avaient offert une PS2 et c'était pour Noël. Ou pour mon anniversaire, je sais plus vraiment c'était quand. Je crois que c'était Noël, je crois que c'était même chez Opa et Oma. C'est vrai? Ouais. Ouais, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, je crois que c'était pour Noël ou mon anniversaire. En tout cas, dans cette période-là, j'avais reçu la PS2 de mes parents. Et ouais, je la voulais trop, quoi, cette console. Oui, je m'en rappelle. Oh, les souvenirs qui remontent, c'est un truc de fou. C'est vrai? Ouais, Tu habitais en Allemagne à cette époque-là? Ouais. Parce qu'il faut savoir en fait que mon chéri, il n'est pas né en Belgique. Non. Il est né en Allemagne. Oui. À Münster, comme ils disent. Ouais, à Münster. Non, voilà, Münster. Voilà, à Münster. Et il a habité. En fait, on parle de tout ça tout simplement parce qu'on a souvent les questions. Ça fait un petit débat, un petit sujet. Et au moins, comme ça, on répond. Et tu es parti de l'Allemagne vers la Belgique. Tu avais quel âge? J'avais 15 ans, un truc du genre, 14-15 ans, quoi. Et comment tu t'es senti quand... J'ai l'impression d'être une reporter, en fait, de poser les questions, mais en fait, je mets mal à la place d'un abonné, tu vois. Mais comment tu t'es senti le jour où tes parents t'ont annoncé que tu partais de l'Allemagne? Bon, en fait, au début, je me rappelle, j'étais un peu euphorique, pardon. J'étais content, changer de pays, C'est vrai? de décor et tout, ouais, parce que à l'époque, mes parents faisaient leurs courses. Enfin, ils faisaient pas toutes leurs courses en Belgique, mais on allait une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, un truc du genre, on allait au Carrefour. Oh, c'est cher. À Eupen en plus. Ah. Ouais. On allait là-bas quand c'était encore Carrefour, maintenant c'est devenu Match. Ouais, on allait faire des courses là-bas et tout, et je me rappelle que voilà, ça faisait en fait du bien de voir autre chose que l'Allemagne, quoi, forcément. Voilà, tout simplement. Et j'étais un peu euphorique, j'étais content et tout, nouveau pays, tout ça, nouvelle maison, c'était l'aventure, quoi, un peu. Est-ce que ça t'a plu quand t'es arrivé en Belgique? Ouais, ça m'a plu, ça m'a un petit peu dépaysé quand même, Ah oui. malgré tout. Mais ouais, non, ça m'a plu, c'était bien. Et puis évidemment, au fur et à mesure que les années passaient à l'école et tout, à savoir que mes années scolaires ne se passaient vraiment pas bien du tout. Et pas de ma faute, sincèrement. D'ailleurs, j'ai juste une petite question parce que ça aussi, on m'envoie beaucoup de messages et j'oublie, pourtant je note, hein, mais des fois ça m'arrive d'oublier, donc il faut que je refasse le tour des messages que vous m'envoyez. L'été, ils sont faits en fait. Oui, j'ai enlevé des Ah, choses. ok. Mais est-ce que ça vous plairait que par exemple Doudou fasse une vidéo face cam, story time ou peu importe, sur un sujet en particulier, comme par exemple ses études, ou des story time sur tes plus grosses hontes? Moi, je vais en faire de toute façon. Parce que je sais qu'on me pose beaucoup la question, tu vois, que ça... Moi, je pense que j'ai pas tellement de moments de honte ou ce genre de trucs, quoi. Bah, en fait, il faut que tu y réfléchisses parce que c'est quelque chose... Moi, je trouve qu'une story time, c'est quelque chose qu'il faut... en fait, ça se réfléchit, tu vois. Il faut se rappeler, en fait, tu vois. Ouais, et il faut que tu essayes de mettre sur un papier, pas que tes plus grosses hontes, des sujets, par exemple, story time, tu peux tout raconter. Par exemple, j'invente le jour où il y a une honte, vraiment, ouais. Voilà, bah, je m'en rappelle. Mais c'est vraiment quand on aura les éclairages, tu pourras faire des belles story time. Ouais, c'est vraiment le truc... oh là là, c'est tellement la honte. Dites-nous en commentaire, hein, si par exemple... Mais après, dans la limite... J'y pense. Dans la limite du raisonnable, bien évidemment. Je sais pas, une story time, voilà, sur tes plus grosses hontes. Tu sais, une story time, ça dure pas forcément 20 minutes une vidéo. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, on piochera, on triera ce qui
peut être intéressant pour Doudou et voilà. On va continuer la discussion, mais juste avant, on va déguster le thé parce que sinon ça va trop refroidir. Ouais. Moi, le mien, il est prêt ici. Tu l'as mélangé le mien? Non, mais attends, je mélange aussi le mien parce que je l'ai pas fait. Voilà. Le mien, l'odeur est fidèle au sachet. Tu peux montrer ta tasse, hein, ta belle tasse Overwatch. Ouais, qui a pris un coup d'ailleurs. Ouais. Moi, c'est la même tasse que d'habitude. Montre un peu comme ça sent le tien. Ouais, thé vert. Il n'y a pas d'odeur. Ouais. On va pouvoir goûter, on va vous dire ce qu'on en pense. Ouais. Bah j'aime bien. Mais le thé vert, c'est bon. Hein. Bah celui-là, il est très bon aussi. Franchement, j'aime bien. Tu me laisses goûter? Oui. Juste en train de regarder dans le fond et c'était... Ouais, tu comprends pourquoi j'aime le thé vert. C'est bon, hein. Et encore, t'as pas goûté le Sencha Ariake. Il est pas mal celui-là aussi. Il est bon. J'ai la buée qui se fait sur mes lunettes. T'aimes bien le bien? C'est bon, hein? Puis ça réchauffe. Bon, il est pas très chaud, mais... Moi, le thé, je le bois jamais quand il est tout bouillant, en fait. Je déteste ça. Déjà, ça brûle... Tu te brûles la bouche. Non, je me crame toujours là. Voilà. Je trouve qu'on peut pas vraiment déguster parce qu'en plus, on est plus en train de faire... Tu vois, qu'autre chose. J'aime bien quand il est quand même refroidi. Pas froid, ni tiède. Un peu plus que tiède, en fait. Tu vois? Ouais. Un peu plus que ça. Bah, tu chaud. vois. Voilà, chaud, mais pas trop, quoi. Chaud, mais pas bouillant. Voilà, c'est ça, en fait. Moi j'aime bien mon thé, il est bon. Voilà, moi j'ai pas encore dégusté tout mon thé. Moi j'ai tout bu. Voilà. Hier on a commencé un film, enfin vas-y, pendant que je sirote, tu peux expliquer si tu veux. Bah ma chérie avait regardé un film en fait quand j'étais pas là, j'étais au travail il me semble. Elle avait regardé un film sur Netflix. C'est les créateurs de... C'est fait par les créateurs d'Harry Potter il me semble. Et d'autres choses, ça c'est Winston. Rien de paranormal. Ouais, mais en fait, à mon avis, c'est pas vraiment par les créateurs d'Harry Potter, mais c'est ceux qui ont contribué, qui ont travaillé. Bah, c'est écrit dessus, il faut voir. En fait. Mais en fait, c'est les chroniques de Noël. Alors pour ceux qui adorent Noël, l'esprit de Noël et tout, franchement, c'est pas un film banal sur Noël comme on en voit, mais tellement c'est ennuyant, c'est un peu voilà quoi. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller voir sur Netflix donc les Chroniques de Noël. C'est un film, il est magique et on n'a pas encore. Enfin, moi j'ai pas tout regardé. On a commencé hier soir, mais vu que je travaillais le lendemain, bah, il a bien fallu qu'on se couche à un moment donné. Après avoir terminé la vidéo ici, enfin le vlog qu'on est en train de vous faire, on va finir le film à mon avis. Et franchement, j'ai surkiffé quoi. Je veux dire, déjà les premières 20 minutes du film, j'étais comme un gamin quoi, émerveillé. Ouais. Franchement, c'est magique en fait. C'est waouh. Enfin, je sais pas comment dire. C'est voilà, il faut aimer Noël, l'esprit de Noël et tout. Et c'est pas un film qui est trop cucu en fait. Il y a de l'humour dedans. Bien sûr, c'est un peu cucu. J'ai plus de batterie. Ouais. Ça reste un film de Noël quoi, c'est un peu cucu mais... Après il faut dire que les effets sont très bien faits. Ouais, les effets sont super beaux, non franchement, je vous conseille vraiment, regardez les Chroniques de Noël sur Netflix. Franchement, passez pas à côté quoi. Voilà, je vais devoir aller changer changer, je peux pas, puisque l'autre batterie j'ai oublié de la charger. Donc je vais devoir la charger en attendant et puis je vous prendrai peut-être tout à l'heure, là on va continuer notre film. Oui. Puis bah voilà, je vous dis à tout à l'heure et je vous fais des bisous. Bisous. Il y a mon amour qui fait dodo. Il est trop chou. Mon bébé d'amour. Mon amour. C'est mon tutu d'amour. Il se cache. Il se cache mon amour. Il est trop chou. Bon, je viens de finir le montage de ce vlog-ci. Il faut juste que j'ajoute cette partie-là
que je n'ai pas ajouté puisque on n'avait pas mis fin au vlog. On a terminé notre film. Moi je l'avais déjà vu, c'était la deuxième fois que je le regardais. Mon chéri il a adoré, il va aller faire dodo. Donc mon chéri m'a demandé de vous souhaiter une bonne nuit. Demain je dois aller faire quelques petites courses. Je ne sais pas si on va sortir ou si on va faire quelque chose. Je ne pense pas. On verra ça demain. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis bonne nuit, à demain et je vous fais des gros bisous.